Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la petite vidéo concernant les énergies de cette pleine lune du 5 février, pleine lune en Lion, si je ne me trompe pas. Donc on va voir un peu sur le plan général, voilà, quel va être l'impact en général. Et après, je vais faire comme j'ai fait, je pense, la dernière fois, vous préparer des petits tas par rapport au signe astro. Voilà, allez, on va pas faire un blabla pas dans une heure. Ouais. Donc toujours pareil, prenez uniquement si ça résonne. Ne forcez pas la guidance, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc si ça ne parle pas, c'est que là peut-être il n'y a pas de message pour vous. Allez, on va voir, on est parti. Message. Ça met les énergies de cette pleine lune en Lion, 5 février 2023. Il va y avoir de la joie. De la joie et vous allez être là pour les autres. Vous allez plus vous ouvrir vers les autres, ce qui va vous apporter une joie. Parce que vous allez voir que vous êtes, on va dire, apprécié. Vous n'allez pas vous sentir inutile. Et vous allez pouvoir être dans la construction, construire autre chose, partir sur un nouveau départ. Voilà, vous allez prendre conscience en fait de ce que vous devez lâcher. Attendez, je vais voir de mettre de la lumière, parce que je vois que ça fait sombre. Voilà, attendez, je reviens. Alors voilà. On dirait que ça va un peu mieux. Donc j'étais en train de vous dire, donc voilà, vous allez être dans la joie parce que voilà, vous allez prendre conscience que vous n'êtes déjà pas inutile pour certaines personnes, hein, comme je vous dis, c'est général. Et vous allez être prêt pour construire sur autre chose. Construire quelque chose que vous avez au fond de vous, que vous connaissez déjà, ça fait longtemps en fait que vous savez ce que vous voulez. Et là, vous allez vous engager sur le chemin de ce que vous voulez. Vous avez réussi à vous libérer. Il y a des personnes qui ont réussi à se libérer également. Là, tout le travail que vous avez fait et que les énergies ont fait, parce que bon, personnellement, la nouvelle lune en janvier, tout ça, ça fait très dur. Ça fait remonter beaucoup de choses et je pense que je ne peux pas être la seule. Et là, maintenant, c'est bon. Vous avez réussi à... Ok, c'est là, j'ai réussi à lâcher. Du coup, j'avance sur autre chose. Et c'est quelque chose qui est vraiment... Voilà, un recentrage sur vous. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être une ouverture face aux autres. Être là pour aider les autres. Trouver une nouvelle voie professionnelle. Être entouré de nouvelles personnes. Parce que vous avez pris conscience que les personnes qui étaient autour de vous, eh ben c'était plus pour des poids, on va dire, que ce qu'elles vous amenaient pour du bien. Vous allez en prendre, vous en avez pris conscience et du coup maintenant c'est bon. Vous êtes prêt à aller vers d'autres personnes. Un message ici, Anita. Je sais pas si vous attendez en bas quand ça dit vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer. Voilà, c'est la joie. Ouais, vous allez être vraiment, vous allez reprendre en fait le chemin de votre destinée. Vous allez laisser votre âme prendre les rênes et ça va vous permettre de vous évoluer, de vous élever. Voilà, vous avez pris le temps d'évaluer jusqu'à maintenant. Vous avez pris le temps. Maintenant, c'est bon. L'évaluation, elle est finie et on avance pour s'élever parce qu'on a pris conscience que ma destinée, c'est ça. Je dois prendre ce chemin-là. Donc, vous adaptez, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, vous adaptez. Mais voilà,
C'est ça que je veux faire. Quand j'écoute mon âme, elle m'envoie sur cette direction. Et vous allez enfin être à l'écoute de votre âme. Vous n'allez plus laisser quoi que ce soit venir se mettre en travers. Votre mental, votre ego, qui lui ramène systématiquement vers les peurs parce qu'il n'aime pas l'inconnu. C'est toujours attention, mais tu vas quitter ça, mais on ne sait pas ce qui va être derrière. Certes, on ne sait pas. Mais si au fond de nous-mêmes, on sait qu'il faut qu'on lâche ça parce que ça ne vibre plus avec nous, c'est que forcément par derrière, il va y avoir du meilleur. Et là, vous avez le meilleur parce que ça va vous élever. De l'évaluation, on passe à l'élévation. Alors, un petit message complémentaire. On va prendre on va prendre celui-là. Voilà. Hop. Allez, petit message complémentaire. Et après, je vais vous faire signe par signe. Allez, message complémentaire sur la reine de clé, s'il vous plaît. Alors après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez beaucoup de violet. Donc, le chakra coronal. La connexion avec les plans supérieurs, vos guides, anges gardiens. Voilà. Là, vraiment, c'est la connexion. Vous avancez dans la confiance. Ouais, là, vous allez pouvoir un peu souffler. Vous allez pouvoir souffler. Vous reposer, prendre du temps pour vous. Parce que justement, maintenant, vous savez. L'architecte, s'il vous plaît. Et vous avez 2 fois le 1. Je suis en train de le remarquer. 2 fois le 1. On commence. On commence un nouveau cycle. Ça y est. On est prêt. Il y a encore peut-être certaines choses à faire. Parce que je pense qu'on a toujours des petites choses à travailler. Mais vraiment, tous ces freins, on a réussi à les enlever. Ouais, vous allez être vraiment dans la libération. Dans la libération de votre lumière, de votre taux vibratoire. Il va s'élever. Donc forcément, vous allez attirer d'autres personnes. Les vibrations que vous allez renvoyer ne seront plus du tout les mêmes. Elles seront beaucoup plus positives et en alignement avec vous. Voilà. Vous remontez à la surface. Les pleurs sont finies. Vous avez entendu l'appel. Vous en avez pris conscience. C'est ça qui est bien. C'est que vous avez réussi à prendre conscience de ces boulets que vous aviez au pied. Maintenant, vous avez entendu l'appel et vous l'avez écouté. Et vous allez pouvoir vous libérer pour créer votre vie, votre destinée. Ce qui vous fait vibrer. Voilà, vous allez vous couper tout ce lierre qui vous empêchait d'aller de l'avant. Un dernier message. Ouais. Mais là, on vous dit quand même, votre élévation, forcément, elle va attirer pour tes personnes. Donc, regardez bien les personnes, analysez bien et soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. S'il y a une personne, une situation, un lieu qui fait que vous ne le sentez pas, la première impression, c'est je ne le sens pas. On n'insiste pas. Soyez vraiment à l'écoute. Faites attention aux personnes qui portent le masque. Vous l'avez enlevé le masque, mais faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Il y aura toujours, malheureusement, on vit dans un monde où il y a toujours des personnes qui portent des masques. La sincérité, comment dire, la sincérité, l'authenticité, malheureusement, on la cherche. C'est le monde, c'est comme ça. Donc, protégez-vous de ces personnes qui portent les masques.
Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Ne forcez pas, n'y allez pas pour te faire plaisir. Ou si vous y allez, par exemple, vous êtes, c'est un exemple que je vous donne. On vous invite à une soirée. Là-dedans, forcément, dans cette foule, il va y avoir des gens avec qui ça passera pas. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est pour normal. Eh bien, pensez à vous protéger. Essayez de créer, vous créez une bulle de protection contre les énergies négatives, toxiques, pour vous. Parce que c'est parce que ces personnes ne sont pas bien pour vous qu'elles ne sont pas bien pour les autres. Vous pouvez prendre également des pierres. Labradorite, œil de tigre, obsidienne, œil céleste, œil de faucon, œil de taureau. Voilà, il y a plein de pierres pour se protéger. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc ça, c'est sur le plan général. Là, je vais vous préparer pour les 12 signes. Et je reviens. À de suite. Allez, on est parti avec vous, les vierges. On va voir un peu plus en détail pour vous personnellement les énergies de cette pleine lune du 5 février 2023. Alors n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément sur les énergies. Un message plus complet. Le pentacle. Telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. Donc reconnectez-vous à votre féminité sacrée. Donc faites peut-être un travail sur le chakra sacré. Il est peut-être en déséquilibre. Donc, vous pouvez, sur ma chaîne, je vous ai mis les battements binaurales de chaque chakra. Donc, vous pouvez les mettre. Chacun, c'est pas un tout. Vous pouvez mettre que celui du chakra sacré. D'accord? Après, écoutez aussi votre intuition. Et reconnectez-vous à votre sensibilité féminine. C'est la sensibilité, la douceur et votre intuition. Pour les vierges. Un message complémentaire pour les vierges concernant les énergies de cette pleine lune. Voilà, on se ressent sur soi. Mon corps, mon temple, mon royaume. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Donc, aimez-vous, mettez-vous en valeur, prenez soin de vous, de votre corps. Ça peut être sur le plan alimentaire, ça peut être vous mettre au sport, si vous fumez ou quoi, essayez de stopper. Mais voilà, votre corps, c'est votre royaume à vous. Donc, chouchoutez-le. C'est votre maison. Donc, prenez soin de votre maison et faites le ménage dans votre maison. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais bon. Voilà, moi, je vous dis les choses comme elles viennent. Et ceux qui me connaissent, c'est ça que voilà. Je dis ce que j'entends. Voilà. Là, vous avez un cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Voilà, c'est le nouveau départ. Donc, en prenant soin de vous, en étant connecté à votre intuition, donc à votre âme, la laisser vous diriger, prendre les rênes de votre vie, vous allez pouvoir être sur votre nouveau départ. Et oui, il y a des choses qui seront beaucoup plus claires pour vous aussi. Il y a des choses qui seront mises en lumière. Et vous avez eu libération, rompre un attachement néfaste. Voilà, on lâche des chaînes qui nous plombent. Vous allez pouvoir devenir cet oiseau libre et voler de vos propres ailes. Et en dos de deck, vous avez eu deuil, résurrection. Je renais. Je fais le deuil de mon passé. Le deuil de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Le deuil de l'ancien moi. Pour devenir moi dans toute ma splendeur.
Allez, on va voir un peu plus en détail avec le tarot. Pour les vierges, s'il vous plaît. Voilà, 3. Voilà, alors vous avez eu le 9 d'épée. Vous ressassez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que ça va remonter justement et ça va vous faire cogiter. Vous allez avoir beaucoup de remises en question, ce qui est tout à fait normal. D'accord? Il ne faudra pas les laisser venir vous impacter. Lâchez ça. Une après l'autre. 2, merci. Merci. Pour les vierges, concernant les énergies. Oui, une fois que vous allez arriver à faire taire votre mental, votre ego là qui est là, qui vous... Attention, attention, oula, c'est un nouveau départ, oula, mais tu sais pas où tu vas, oula, attention, attention, attention. Hein? Est-ce que tu as raison de penser plus à toi que de penser aux autres, par exemple? Hein, là, ça me fait penser à ça. Les choses vont avancer très vite, très vite. Le changement va aller vite. Les événements vont arriver à vous vite. Donc, il ne faudra pas avoir peur. Il faudra être dans l'accueil, que ce soit un événement positif ou négatif pour vous. S'il se produit, c'est pour vous permettre d'avancer. Ouais. Et vous allez avoir une passion. Une passion qui va vous être offerte. Vous allez vous découvrir peut-être une passion. Ou renouer avec une passion. Avec quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire. Reprendre par exemple un sport, faire de la peinture, écrire, peut-être que vous êtes dans l'écriture et vous pouvez commencer à vouloir écrire simplement. Voilà, c'est la concrétisation, la réalisation. Vous allez pouvoir réaliser votre objectif. Voilà, je réalise mon objectif, je concrétise ce qui me fait... je concrétise ce qui me passionne et je l'ancre. Et je sais ce qu'il faut que j'ancre. Mais pour ça, il va falloir que vous arriviez à arrêter d'être dans la peur du nouveau. Laissez venir les événements à vous. Et les choses seront beaucoup plus claires pour vous. L'éclaircissement, la petite ampoule, ouais, vous savez, là, les petites ampoules, quand il y a pour les dessins avec le bonhomme là, qui a pour l'idée, là. Ça va venir à vous pour tout seul. Parce que vous allez prendre conscience que, ouais, ok, je pense à moi, je me recentre sur moi, je m'écoute, moi, ce qui me fait plaisir à moi, je prends soin de moi. Et là, waouh, les choses vont aller. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon intuition, j'ai confiance en mon âme. Non, je n'avais pas vu. Autour de deck, vous avez renaissance. Voilà. Vous êtes prêt à renaître. Vous commencez, vous lâchez ça, ça va se faire et vous allez arriver à votre renaissance. C'est bon, vous êtes prêts. Vous allez être prêts. Et pour ça, il faut accepter et accueillir. Allez, je vais vous prendre une carte avec l'oracle des arbres et aux gammes. Et on va voir quel est l'arbre qui a un message à vous transmettre pour les vierges concernant les énergies de cette pleine lune en Lion du 5 février. Une carte, s'il vous plaît, c'est suffisant. Ah, c'est déjà pas mal. Parce que là, il y en avait un peu trop quand même. 3 cartes du papier, ça me fait un peu beaucoup. Allez, une carte, s'il vous plaît. Pour les vierges.
je vous lirai son message directement. Celle-là. Voilà, alors c'est le Ur. Le Ur. Ur. C'est la bruyère. Voilà. Ur, c'est le nom anagramme. Ça se prononce Ur, mais c'est la bruyère. Donc là, vous avez le symbole. Si vous voulez vous le faire un dessin ou quoi, pour l'avoir avec vous durant les énergies. Alors, je vous la mets là et je vous lis son message. Je suis Ur, la plante de la guérison et de la santé. Ma souche puissante puise sa force dans la vitalité de la terre. Donc, essayez, si possible, d'aller dans des coins où c'est qu'il y a de la verdure, même si c'est un parc, et vous connecter tranquillement à un arbre, à un coin qui vous appelle. Mes branches souples caressent et réconfortent mes frères combattants. Mes fleurs colorées soignent et guérissent généreusement tous les êtres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plantes, des tisanes. Vous pouvez vous procurer des tisanes à la bruyère. C'est très connu ça. Alors, si vous avez la possibilité d'avoir un herboriste, allez boire une tisane en bruyère pour vous guérir. Si vous avez quelque chose qui vous gêne dans votre corps, voyez avec eux. Je suis Ur, la plante de l'altruisme et de la protection. Voyez, vous avez la protection. Alors, les mots-clés. Guérison sur tous les plans. Donc, vous pouvez le prendre pour votre corps, mais vous pouvez aussi le prendre pour votre bien-être spirituel ou mental. Soins, réparation, protection divine, santé, empathie, altruisme, dévouement. Voilà les mots-clés de Ur, la bruyère. Donc, allez demander, prenez, parce que là, vous avez quand même la carte pour le corps, pour prendre soin de votre corps. Donc, je vous conseille de faire des tisanes à la bruyère. Voilà, comme je vous ai dit, vous allez voir un herboriste. Des fois, sur le marché, il y en a qui vendent des pots tisanes. Bon, là, je ne sais pas s'ils vont y être. Mais si vous avez en pharmacie ou quoi, ils vendent et prenez de la bruyère. Ça vous fera un grand bien. Allez, pour conclure, je vous fais un message avec les elfes. Message de conclusion pour les personnes signes de la Vierge. S'il vous plaît. Merci. Vous avez eu, observe attentivement. Beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Voilà. Donc, regardez bien autour de vous, regardez bien à l'intérieur de vous-même aussi. Pourquoi vous avez ce mal-être? Qu'est-ce qui vous pèse? Pourquoi vous savez pour ces mots, qu'ils soient physiques ou psychologiques, sans dire que vous avez cette fou, c'est pas ça. Mais voilà, qu'est-ce qui vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Donc, observez. Mettez-vous en retrait et soyez un observateur, un spectateur. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous parlera. Donc, comme je vous ai dit au début, reconnectez-vous à votre chakra sacré pour trouver l'équilibre et mettre en lumière votre féminin sacré. Voilà, votre féminité sacrée, c'est très important. Même si vous êtes pour des hommes, on a tous du masculin et du féminin. Donc, voilà, mettez-le en lumière, ne le cachez plus. Laissez-le vivre et prenez soin de votre corps. Faites des infusions à la bruyère. Et lâchez votre mental, n'ayez pas des peurs sur la nouveauté qui va s'offrir à vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.